Arrêt sur image est aujourd'hui sur le parvis d'ITélé, donc en grève depuis 8 jours pour lutter pour son indépendance éditoriale. Pour l'occasion, des journalistes du Tout Paris sont venus les soutenir et nous on va essayer de comprendre pourquoi depuis 2 semaines tout le monde adore ITélé. Qu'est-ce qui vous pousse à soutenir ITélé? Je crois que c'est important qu'on ait des médias libres, des journalistes libres, des rédactions libres, indépendantes, qui puissent traiter tous les sujets. Moi, avant d'être journaliste, j'étais un simple téléspectateur. Je regarde cette chaîne depuis des années et je suis triste de voir ce qu'elle pourrait devenir, vraiment. J'ai moi-même travaillé 1 an comme éditorialiste à iTélévision, donc j'ai une solidarité d'amitié, de gens qu'on rencontre tous les jours. Moi j'étais journaliste à iTélé, donc je suis forcément sensible à ce qui se passe aujourd'hui. C'est un combat très ancien pour moi, la liberté de l'information, son indépendance. C'est qu'à un moment donné, un actionnaire de droit divin, sans aucune raison logique, sans aucune cohérence, y compris par rapport aux droits légitimes des actionnaires, décide de dévaster une collectivité humaine et de piétiner une histoire. Tout simplement parce que j'ai travaillé dans ce groupe pendant plusieurs années. Il y a une séquence ou une émission qui vous a marqué ces dernières années sur ITélé? Moi, ce que j'aime beaucoup sur iTélé, c'était les duels. Entre qui et qui? Zemmour et Domenech Zemmour. Moi, c'est surtout ce qui se passe sur les événements à l'étranger. Par exemple, Guillaume Oda sur ses reportages. Je trouve qu'il y a une très bonne couverture des reportages à l'international. Il n'y a pas de séquence plus... Ni d'émission ou, Moi, j'adore iTélé parce que j'adore les débats. Et une émission ou une séquence diffusée sur ITélé ces dernières années qui vous a marqué? Oula, la colle. Faut me prévenir ça avant de poser des questions comme ça. Une émission ou une séquence qui vous a marqué ces dernières années sur l'antenne d'ITélé? Des bonnes et des mauvaises. C'était pas forcément la meilleure rédaction du monde ni la plus belle information. C'est une chaîne qui se battait en état d'infériorité numérique et qui avait les défauts et les qualités du genre, ce qu'on appelle l'info en continu. Mais c'était une chaîne décente, digne, qui se battait comme elle pouvait pour faire le moins mal ou le mieux possible. Une séquence, honnêtement, Ou une émission? je regarde pas beaucoup la télé. Ou un chroniqueur? Oui, on va parler de Morandini, évidemment. Une séquence ou une émission qui m'a marqué ces dernières années sur iTélé, Morandini, hein, je crois que voilà. On a demandé aux gens sur le parvis ce qui les avait marqués ces dernières années qui étaient passés à l'antenne sur ITélé. Comment vous définiriez justement l'ADN d'ITélé? C'est d'être là partout, tout le temps, en permanence, en étant exhaustif et de toujours informer. Ça, c'est notre promesse. Mais pour revenir sur l'ADN... Ça, du coup, c'est la promesse d'à peu près toutes les chaînes d'infos en continu. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pour ça que je rebondissais sur la promesse, sur l'ADN. Revenir sur l'ADN, je pense que ce qui nous caractérise et ce qui nous singularise, c'est aussi qu'on n'est pas en position dominante sur ce marché de l'information en continu. Nous, on est un peu dans l'adversité. On est toujours un petit peu en train de courir après notre concurrent, ce qui nous oblige à nous arracher, à essayer de faire des coups, à sortir des infos que les autres n'ont pas.